Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Je rappelle que si vous souhaitez des informations exclusives ou des images inédites en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté ou moi-même et participer à des concours pour remporter différents lots, alors je compte sur vous pour nous rejoindre. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Kawaki, est-ce qu'il va trahir le village de Konoha ainsi que le monde Shinobi. On commence avec le premier thème, c'est-à-dire son éducation. Comme on le sait tous et comme on a pu le voir que ce soit dans le manga ou dans l'animé, malheureusement Kawaki n'a pas eu une enfance assez facile. Il s'est fait défoncer par son père et ensuite élevé par Jigen. Je pense qu'on peut le dire, Kawaki n'a pas reçu d'amour alors que lui en a donné, notamment en rapport avec son père, alors que quand il s'est retrouvé face à Jigen, en plus il a été maltraité, il a été entraîné à la dure, voire mortellement, et il a subi d'horribles expériences, notamment les expériences du Kama de la part de Jigen. Il n'est pas étonnant que par la suite, Kawaki qu'on connaît dans le présent, c'est-à-dire dans le manga Boruto ou dans l'anime, qu'il soit méfiant de tout le monde en rapport avec ce qu'il a vécu, que ce soit les coups, la souffrance ou notamment la violence. Si on fait une comparaison de Kawaki à Boruto, on voit bien que Boruto lui a reçu une éducation plutôt classique en rapport avec Naruto et Hinata et le respect qu'il a appris et notamment qu'il peut reproduire envers les autres, alors que Kawaki lui n'a rien reçu. Comme je l'ai dit précédemment, on peut donc voir entre Boruto et Kawaki une opposition en termes d'éducation et surtout sur la force qu'il faut acquérir pour surmonter les obstacles. Par exemple, Boruto, pour devenir un shinobi, il sait qu'il doit s'entraîner durement. Quant à Kawaki, la force qu'il a obtenue jusqu'à présent, c'était le Kama, et pour le coup, il pensait qu'il était devenu fort par lui-même grâce aux entraînements de Jigen, mais en réalité, il puisait sa force grâce au Kama. En plus d'une opposition d'éducation entre Boruto et Kawaki, on peut le dire et on peut le rajouter, il y a aussi une opposition quant à la vision de la force à acquérir, que ce soit pour Boruto ou Kawaki. C'est notamment le dernier chapitre en date de Boruto qui nous a permis de faire ce constat en nous montrant les méthodes de Boruto comparées à celles de Kawaki. C'est à ce moment-là que Kawaki a réalisé que la force qu'il avait acquis, ce n'était pas la sienne mais celle de Jigen à travers le Kama et qu'il en était dépendant. La transition est toute trouvée car on passe au thème suivant, c'est-à-dire la dépendance du Kama pour Kawaki. Je trouve qu'il y a une légère contradiction avec les propos de Kawaki. Il est vrai que les 3/4 de la puissance de Kawaki provenaient du Kama, mais il ne faut pas oublier les entraînements rudes qu'il a subis, notamment avec Jigen, qu'il peut y avoir une vision différente sur ce qu'on voit, c'est-à-dire que Kawaki en s'entraînant, on est d'accord qu'à l'époque, il était obligé ou il allait se faire tuer par Jigen. Donc la force qu'il a acquis, est-ce qu'elle est vraiment naturelle ou forcée contre son gré? Maintenant, je pense sincèrement, même si cet entraînement était forcé pour Kawaki, il a quand même obtenu cette force et il peut s'en resservir même sans le Kama. Le fait que Kawaki se rende compte qu'il n'a plus le Kama et donc cette force auquel il se reposait, je pense que tout simplement c'est parce qu'il était obsédé par celui-ci. En gros, le Kama pour Kawaki c'est une malédiction. Il représente la souffrance, la haine, la violence et tout ce qu'il a subi dans son enfance. Et le fait que la force qui lui avait été attribuée avec le Kama l'intéressait, c'était tout simplement par rapport à tout ce qu'il avait vécu. On comprend notamment sur les derniers chapitres, car Kawaki nous l'explique, que la force qui lui manque, celle du Kama, lui permettait entre autres de protéger le 7e Hokage sur les différentes menaces qui allaient arriver. Il rajoute également que la force qu'il a de base sans celle du Kama ne sert à rien et qu'il ne sera pas utile pour protéger le Hokage, et il dit clairement qu'un monde sans Naruto, s'il lui arrivait quelque chose, c'est un monde qui ne mérite pas d'être vécu. Il est temps de parler de la relation entre Naruto et Kawaki avec ce nouveau thème, pourquoi Kawaki idolâtre tant Naruto. Il ne faut pas oublier l'enfance de Kawaki, depuis qu'il est né, il n'a cessé que de prendre des coups, il en a pris partout plein la gueule. Une fois qu'il pensait que ça allait être fini avec Jigen, il en a pris 2 fois plus, il a vu les expériences qu'il a subies, et ensuite il a rencontré Naruto qui ne l'a jamais jugé et considéré comme un de ses enfants. En plus, au moment où Kawaki rencontre Naruto, Kawaki vient de Kara et Naruto aurait pu se méfier justement en disant peut-être que c'est un ennemi, que c'est un espion, ne lui accordons pas la confiance. Et ça a été l'un des seuls, si on peut dire le seul, à lui donner cette confiance. N'oublions pas que Shikamaru, il était pas vraiment chaud pour garder Kawaki en liberté dans le village de Konoha, certes sous l'œil de Naruto, mais Shikamaru voyait plus un emprisonnement. Alors oui, tu vas me dire, c'est la stratégie de Naruto de mettre en confiance Kawaki à ses côtés pour qu'il ait des révélations sur Kara. Mais Naruto a fait passer ça au second plan. En réalité, si on regarde bien le manga ou l'anime, on voit bien que Naruto essaye de comprendre la souffrance de Kawaki et qu'il essaye de le rassurer. Je tiens à rajouter quelque chose, on l'a vu lors du combat Naruto versus Delta, Naruto il protège Kawaki au même prix que la vie de ses propres enfants et celle du village de Konoha. Et pour Kawaki, ça compte. C'est la première fois que Kawaki, depuis qu'il est né,
qu'il rencontre quelqu'un qui prend soin de lui et qui s'intéresse à lui. Comme je l'ai dit juste avant, Naruto va essayer de comprendre la souffrance de Kawaki par rapport à celle qu'il a connue dans son passé, notamment quand il était rejeté par le village de Konoha, et il ne veut pas reproduire les erreurs justement des habitants en rejetant Kawaki. Il y a aussi le fait que Naruto accueille Kawaki dans sa famille, car c'est la première fois que Kawaki voit des parents avec un amour familial envers leurs enfants. Et donc l'éducation que proposent Naruto et Hinata envers Boruto et Imawari va avoir des répercussions sur la vision de Kawaki. L'évolution dans la mentalité du personnage de Kawaki dépend en grande partie du personnage de Naruto, qui lui permet de s'ouvrir de plus en plus tout en étant moins méfiant. Kawaki se rend compte d'ailleurs que Naruto ne ment pas, il ne triche pas avec ses sentiments envers lui et qu'il considère tout le monde au village de Konoha comme sa famille au même niveau. Il est vrai qu'aussi Kawaki va se lier d'amitié peu à peu avec Boruto, mais est-ce que ça va suffire pour que Kawaki ait vraiment oublié son passé et ses méthodes sur le fait qu'il veut protéger Naruto, peu importe le prix qu'il faut payer? C'est déjà l'heure du dernier thème, la potentielle trahison de Kawaki. Le fait que Kawaki veuille protéger Naruto, dans un sens c'est plutôt logique, c'est même plutôt sympa, il n'y a pas d'inconvénient à faire ça. Il veut lui rendre l'amour que Naruto lui a donné. Le problème c'est plutôt comment il veut y parvenir, comment il veut protéger Naruto, et au vu des derniers propos de Kawaki dans le chapitre 72, on dirait qu'il est même prêt à récupérer le Kama pour obtenir cette puissance afin de protéger le 7e Hokage. On comprend dans le chapitre 72 que Kawaki en réalité a peur que Naruto finisse par se faire tuer et qu'il veut le protéger coûte que coûte. Mais le fait qu'il ait cette faiblesse-là, en réalité, Kawaki, ça pourrait en faire profiter certains, notamment Amado. Je considère ça un peu comme un point faible pour Kawaki, parce qu'imaginez Naruto est en danger, et t'as Amado, il se pointe devant Kawaki, il lui dit « T'as vu, tu sers à rien, t'es inutile, t'as pas de force, mais si je te redonne le Kama, tu pourras protéger Naruto à une condition. » Et là, c'est le champ des théories, on va dire, parce que Amado, en réalité, aurait pu lui-même kidnapper Naruto en faisant croire que c'est quelqu'un d'autre qui s'en est pris à lui, pour finalement dire à Kawaki, bah écoute, moi je sais où il est Naruto, tu veux le sauver, et bah tu me tues 3-4 ninjas, tu me pètes le système Shinobi, je te donne le Kama et tu pourras sauver Naruto. La manipulation peut être grande. N'oublions pas l'introduction du personnage d'Eda, qui sait tout sur tout, notamment sur le passé et le présent, et le fait que Kawaki ait prononcé ces propos-là, Eda connaît la faiblesse de Kawaki. Je vais encore aller plus loin. Eda connaît deux faiblesses, celle de Kawaki, mais celle de Boruto. Et là, pour le personnage de Code, c'est du pain béni. Imaginez Eda est du côté d'Amado depuis le début. Code, il va se faire trahir à un moment donné, et Amado, il peut retourner tout le monde. Car il ne faut pas oublier quelque chose. Amado voulait parler à Kawaki de quelque chose qui semblait important dans le chapitre 56, mais il ne pouvait pas car il y avait Katasuke et Sumire à côté. Là on va me dire oui, Amado profitait de la faiblesse de Kawaki, pourquoi pas, mais de là à lui réimplanter le Kama, comment il pourrait faire ça? Les expériences de Jigen, soit l'implantation du Kama sur plusieurs enfants, ça vient des connaissances d'Amado. Il y a un détail qui m'a fait tiquer en plus dans le chapitre 56, c'est au moment où Kawaki reçoit la seringue dans le bras de la part de Sumire, seringue préparée par Amado et qui ne vous dit pas que c'est un produit qui a un lien avec le Kama qu'on a pu voir dans les expériences de Jigen. Et là je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître troublant. Kawaki a reçu un produit préparé par Amado. Dans le chapitre 58, Boruto a reçu un médicament préparé par Amado, Code et Eda ont été fabriqués par Amado. Tout est lié depuis ces derniers chapitres au personnage d'Amado. Je sais que la communauté réclame aussi un personnage qui est porté disparu, notamment Kajin Koji. Mais question, il est lié à qui? Alors oui, c'est le clone de Jiraiya, mais conçu par qui? Par le personnage d'Amado encore une fois. Et j'ai l'impression que Amado, dans chaque situation, il est présent. Moi, j'ai la nette sensation qu'Amado essaye d'avoir un coup d'avance pour préparer ses pions comme sur un échiquier pour donner le coup de grâce. En ayant toutes ces connaissances, Amado, il a un coup d'avance déjà sur tout et il peut pousser très rapidement Kawaki en lui retournant le cerveau tout en jouant sur la faiblesse de Naruto pour pouvoir le mettre à sa guise et que Kawaki trahisse le monde Shinobi. Imaginez même que Kawaki se rende compte du plan d'Amado, mais il est déjà trop tard et Amado lui dit bah écoute c'est très bien, mais si tu veux pas que Naruto il meure, t'as intérêt de faire ce que je dis. Autre chose importante, c'est notamment en rapport avec le chapitre 1 de Boruto quand Kawaki et Boruto sont adultes. Kawaki dit clairement à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Donc on a l'impression qu'il sait où il est. Et qui ne vous dit pas que c'est pour duper un peu l'intelligence d'Eda par rapport à ses capacités en faisant croire que Naruto a été tué pour qu'en réalité Kawaki emmène Boruto à Naruto afin d'établir un plan en secret. En réalité à ce moment-là, Kawaki joue un rôle pour tout simplement duper peut-être Amado et Eda afin de rallier Boruto dans le secret sans que Boruto le sache. Il va falloir qu'il pige au fur et à mesure
et à ce moment-là, la contre-attaque peut démarrer. On se souvient tous des propos de Kishimoto en rapport avec cette scène-là, il ne faut pas se fier aux apparences. Et si Kawaki, depuis le début dans cette scène-là, était tout simplement sur une fausse trahison pour pouvoir mener à la victoire le monde Shinobi. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.